monde, ça va bien ce matin? Tout le monde sont de bonne humeur, j'espère, après la célébration de la fête des mères. Tout le monde a eu la chance de voir leur mère, à part que nous, en Nouvelle-Écosse. C'est le fun au Nouveau-Brunswick, je suis bien content pour vous autres. Donc ce matin, je voulais faire de quoi de simple, mais de quoi de bon, en anticipant l'été qui s'en vient. Donc on va avoir beaucoup de célébrations en famille, en petite quantité, on va avoir le temps en masse de se rencontrer. Fait que c'est important de faire des petites recettes qui sont simples. J'ai pensé à faire une salsa à l'ananas ce matin. De même, ça fait une idée de faire quelque chose pour apporter au chalet, pour amener quand on visite quelqu'un. Donc, on va faire une bonne salsa avec toutes sortes de bons ingrédients de base. C'est très, très simple à faire une salsa à la main. Donc, voilà, on va commencer premièrement avec, je vais finir avec l'ananas, c'est plus facile. On va prendre 2 tomates, 2 belles petites tomates en vigne. Je vais les couper en petits morceaux, en dés. Voilà. Donc, on vous remercie de nous rencontrer au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. J'ai mon amie Louise Martin à l'autre endroit qui va répondre vos questions si vous n'avez aucune question. Et puis, les envoyer ici via texte à Joanne qui est en avant de moi ici, puis elle va répondre un peu les questions du mieux qu'on peut. Donc, des beaux morceaux de tomates. Voilà, on va commencer avec ça. J'ai dû prendre mon couteau de tomates, mais non, j'ai décidé de faire l'autre. Tranquillement pas vite. Fait qu'on va prendre comme ingrédient de base une bonne salsa. On va mettre du citron, ou dans ce cas-ci, on va mettre de la lime. On va mettre un jalapeno pepper ou un poivron fort, le cilantro, des oignons rouges. Et puis, si vous n'aimez pas le cilantro, vous pouvez toujours mettre de la ciboulette ou quelque chose du genre. Et puis, on va mettre des beaux morceaux d'ananas aussi dans le milieu. Je vais vous montrer comment ouvrir un ananas de base. Il y a beaucoup de gens qui sont habitués à les acheter déjà tout coupés ou en canne. Je vais vous montrer comment c'est facile de le faire. Donc, premièrement, on va commencer. On peut faire de la salsa avec pas mal un peu n'importe quoi, de légumes frais. Aujourd'hui, je le fais avec ce que j'ai disponible avec moi. Ça donne que j'ai des belles tomates, des tomates de serre. Et puis, je vais utiliser le poivron vert, des oignons. Ça prend des oignons, donner un petit peu de goût. Vous pouvez vous en servir pour mettre sur beaucoup de différentes applications. Ce matin, je l'ai avec des chips nachos, mais vous pouvez le faire aussi avec un poisson. Vous pouvez le mettre comme une garniture sur un poisson, un beau morceau de saumon avec une belle salsa fraîche. Là. Vous pouvez mettre un fruit dedans aussi, comme si vous n'avez pas d'ananas, vous pouvez toujours mettre des framboises, vous pouvez mettre des bleuets ou des fraises. Tout est disponible. Voilà. Donc, mon oignon, je vais lâcher tranquillement sur la lisière. Je peux avoir des assez petits morceaux, pas trop gros. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? C'est de trancher d'une direction mon oignon. Je vais le virer de bord. Voilà, j'ai déjà tous mes petits oignons concassés. C'est facile. Voilà. Je n'ai pas besoin d'une grosse quantité. Comme moi, ça va être correct. Si on a besoin de plus, je vais les rajouter. Je vais en rajouter plus. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon poivron. J'aime couper la tige. Ensuite, le couper de moitié. Lorsque je le coupe de moitié, là, je peux le vider. Tu mets seulement ton couteau autour. On peut ôter tous les petits pépins. Voilà. Ça fait que ça donne un beau morceau tout bien, tout clair. On va faire la même chose de ce côté-ci. Un jalapeno frais aussi, qui a cassé, donc on va couper. Et puis, on ne veut pas avoir des gros morceaux, parce que c'est encore assez
corsés. Donc, je veux faire sûr qu'on les coupe en petits dés. Mettre dans le milieu, surtout avec le sucré de l'ananas, ça va sera pas si hot comme qu'on dit. OK? Ça me donne ma base. Tiens. Ensuite, tu prends ton poivron, tu le tournes. Tu fais les mêmes petits dés qu'on a fait. Ça fait qu'on a 3 grosseurs présentement. On a des morceaux de tomates assez gros en dés, peut-être un demi-pouce. Ensuite, on a mis les oignons à peu près un quart. Puis là, je suis en train de faire un 8 à peu près. Donc, ça donne 3 dimensions. Puis, n'oubliez pas de vous nettoyer les mains lorsque vous avez fini de faire la salsa pour être sûr. Mettez pas vos doigts dans vos yeux. Parce que ça va être chaud. Ça va être comme chaud, ça. Alright. Donc, l'autre chose, je vais prendre ma lime. Je l'ai déjà roulée. Mais en la roulant, ça me donne la chance de la faire plus juteuse. Voilà. Et puis, on va couper l'ananas à moitié. Puis, on a là, elle est prête. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Je vais commencer par mettre un peu de sel de mer. Et puis, c'est pas un sel fin, c'est un sel concassé. Voilà. Un coarse salt, comme on dit. Ensuite, je vais mettre du poivre. Et puis, je vais mettre un peu d'huile d'olive. À peu près un quart de tasse à demi-tasse. L'huile d'olive, ça va la préserver. Je vais prendre mon cilantro. Je vais faire la même chose. Je vais essayer d'avoir mes feuilles. Pas trop de tiges, donc je vais couper mes tiges ici. Je vais tout remettre mes feuilles ensemble. Je vais ôter les 3-4 tiges qui restent, qui sont en longueur. Voilà. Tiens. Et puis, tu veux couper ton cilantro corsé. Tu ne veux pas l'avoir trop comme ni plus ni moins un genre de chiffonnade avec ton cilantro. Ensemble. Tu veux assez gros. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger du cilantro, ça goûte le savon pour eux. Ça dépend de vous-même. Il y a des personnes que le cilantro, ils l'adorent, surtout avec le citron. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger le cilantro du tout, ils peuvent le détecter des mille. Ben, ça devient une préférence. Si vous n'aimez pas le cilantro, vous pouvez toujours ajouter un petit peu de ciboulette, ça va faire la même chose. Je regarde, je pense que je vais rajouter un autre tomate. Je suis sûr que ça c'est bon. La tige, celui-là. Voilà. Ça peut être bien simple ce matin. J'espère que vous avez eu des belles fêtes des mères. Il y a toutes les mamans, mais bonne fête encore. Si vous avez la chance, ce samedi, on va faire une émission, notre émission du samedi pour les jeunes, pour la jeunesse, pour cuisiner en famille, qui se passe au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Cette semaine, on va faire un burger de quelque sorte. Ça va être le fun, on va annoncer ça ici après-midi ou demain. Vous allez avoir les détails, puis vous serez prêts pour le samedi matin. Ensuite, l'émission de jeudi de cette semaine va se passer on essaie de le faire pour 11 heures, mais ça peut conseiller encore. On fait une émission avec Radio-Canada, avec Penelope McQuaid, sur la saison du homard et le homard en général. Donc, si on est en retard un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Alright? Donc, on coupe la tête, on coupe la base de notre ananas, et puis on le met comme ça, puis au lieu de couper directement en bas, on coupe dans une angle. Vous voyez? Je vais le faire avec un petit couteau, vous allez pouvoir mieux voir. Fait que tu essaies de couper dans une angle comme ça, puis tu essaies d'ôter tous les petits points bruns à mesure que tu coupes. Voilà. Essaye d'en gaspiller le moins que possible. Et voilà.
passer, voilà, ça. Faire la même chose. Ah, ça sent bon, ça sent l'été, ça sent le bord de la mer. Ah, c'est toujours bien. Et puis dans votre salsa, comme que si vous faites n'importe quel fruit que vous voulez, vous prendre des bleuets sauvages, vous pouvez prendre tout dépendamment de ce qui est en saison. Mais l'ananas, ce temps-ci de l'année, elle commence juste, surtout si vous achetez de l'ananas, qu'est-ce qu'on appelle golden, ou en or, ni plus ni moins. C'est de meilleure qualité. Donc, qu'est-ce que moi j'aime faire? Parce que je vais le couper en cubes. Je vais le couper à moitié, dans le cœur. Voilà, comme ça. Vous pouvez reconnaître le cœur et dans le milieu. C'est la même chose, c'est le point du milieu, c'est la même chose que l'étui du côté du cœur. Fait que la première chose que moi j'aime faire, je vais les couper en 4. Comme ça. Ben, c'est toujours mieux de les couper comme ça, excusez. Tiens, juste comme ça. Ensuite, je vais me faire des belles tranches. Juste parce que je ne veux pas avoir une grosse bouchée là, dans mon salsa. OK? Puis j'ai pas besoin d'un ananas complet dans mon salsa, mais je vais vous montrer quoi faire avec le reste. Fait que de même, vous pouvez l'avoir dans le frigidaire, vous en voulez une bouchée, vous pouvez le prendre. Donc le cœur même est seulement sur un morceau. Celui-là d'ici. Donc on va monter le cœur. Et puis on va couper un autre demi. Et puis on va faire nos petits morceaux. Juste comme ça. Puis on va la mêler dans notre salsa. Je fais une salsa assez corsée, là, parce que je veux m'en servir ce soir sur un petit morceau de saumon. J'ai en train de dégeler. Voilà. Et puis, voilà. Sur le côté de la cuisine aussi, n'oubliez pas, à chaque journée de 3 heures sur le Kilted Chef Live, on fait une émission en anglaise qui se passe comment faire la cuisine. Donc, si vous êtes intéressé à la cuisine, c'est certain que vous pouvez continuer à vous éduquer sur ce côté-là, puis venir nous joindre à chaque jour. Voilà, je vais continuer à faire la même chose. Tu ne veux pas en mettre trop, mais tu veux en avoir assez. J'ai mis de la moitié de l'ananas. Je vais ôter mon cœur. Tu peux toujours manger le cœur. Il y a des gens qui aiment, c'est vraiment, il y a beaucoup de fibres. Si vous avez ça, mais c'est pas pour tout le monde. Moi, je l'aime, je le mets dans ma bouche pour avoir le sucré surtout. Ça me donne un bon goût. J'aime pas gaspiller. Voilà. Celui-là, la même chose ici. Voilà. Ça va être vite, puis là, je vais couper. Voilà. Je sais qu'on aime promouvoir des produits locaux, mais on est dans la saison qu'il n'y a pas toujours de choses disponibles. Regarde comme c'est beau. C'est une belle couleur. Je vais vous montrer quoi faire avec ceci. Qu'est-ce que moi j'aime faire? J'aime les couper en morceaux ou ni plus ni moins en V, et puis ôter le cœur, puis les garder dans le frigidaire juste comme ça. Et même quand j'en veux un morceau, un genre de spears. Quand j'en veux un morceau, ben, je peux juste aller dans le frigidaire et prendre. Tu sais, j'ai des beaux gros morceaux dans mon frigidaire, tout prêt. J'ai faim, mais je peux toujours prendre un morceau et manger. Ah oui. Fait que tu peux faire la même chose avec l'autre. Faire toutes sortes de choses avec votre ananas, mais juste manger frais comme ça. Voilà. On a des belles couleurs. Vraiment bien. Et puis, il me reste seulement qu'à mettre la lime. Donc, je vais mettre la lime, mais je vais le pincer sur ma main pour faire sûr que tout le jus tombe dedans. Et puis, s'il y a des graines dans ma lime, elle va laisser dans ma main. Donc, ça va couler entre mes doigts. De même, on ne gaspille rien. Squeezer comme il
faut, une belle saveur. On va ôter les petits pépins, voilà. La même chose avec celui-là. On va peut-être ajuster, peut-être obligé d'ajuster le sel un petit peu. Parce que le sel ressort la saveur de l'ananas et puis des tomates, des légumes qui sont dedans, voilà. Voilà, mon jus est prêt. Je mets ça comme il faut. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me chercher un torchon, ça va prendre une seconde. Voilà. Essuyer les mains comme il faut. Et puis, je vais y goûter. Puis, en goûtant, comme je pensais, il manque un peu de sel. Donc, on va mettre un petit peu plus de sel qui va rehausser la saveur. Et puis le jus, une salsa comme ça dans votre frigidaire peut se garder pour au moins une semaine, proche d'une semaine. Certains que vous voulez le manger le plus vite que possible. Et puis voilà. On va apporter notre casseau. Une belle salsa dans le milieu. Ça sent bon. Pensez, tout citronné me fait penser à l'été. Au chalet, là. Et voilà. Et le reste plus tard. Et voilà, vous avez votre belle salsa. Tout est prêt. Et puis, elle est prête tout de suite, mais elle va être encore meilleure si vous la gardez dans le frigidaire. Un petit peu de salsa sur votre chip. Très bon. Donc, merci de nous joindre. Pardon. Merci de nous joindre. On se voit jeudi ou on se voit samedi. Ramenez toute la famille ensemble samedi, puis on se rencontre pour cuisiner en famille avec nos ados. On va faire un hamburger en fin de semaine. Ça va être bon?